famille du One 241+, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va merveilleusement bien. Vous m'avez drôlement manqué. La semaine passée, on a marqué une petite pause, histoire de se ressourcer. Et on revient aujourd'hui avec vraiment, vous l'aurez compris, aujourd'hui numéro spécial. Derrière moi s'affiche une image, vous l'avez forcément reconnue. Il s'agit de Créole la Diva. C'est notre invitée du jour. Aujourd'hui, on sera avec elle du début à la fin. Au programme, son actualité musicale, son actualité au sujet de sa fondation, son influence web, parce que elle, pour influencer, il n'y a pas d'eux, et bien sûr du gloss de la gloire. D'ailleurs, elle est en train d'arriver. La diva est en marche. Je vous amène des surprises. Non, tu vas dessiner sur la cheville. Non, Ah bon? c'est ça. On peut plus recommencer. Doucement, sois douce, sois douce. Avec l'artiste de la gloire. La joie de la télévision. Bonjour, merci d'être là. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Merci de faire glosser le plateau du One 241+. Merci à vous. Voilà, c'est super. Alors, tu vas rester avec nous un moment. On va revenir plus tard, histoire de se mettre d'abord dans l'ambiance. On va démarrer un peu en musique avec le titre Bafouengue de l'artiste Anelka. Et on se retrouve après. Hey. Créole, encore une fois, merci d'être sur le plateau du One 241. Ravie, je suis ravie d'être là. Alors, toi, tu viens glosser plus que moi sur mon propre plateau. C'est la base, ma chérie. Sans le gloss, il n'y a pas de vie. De toute façon, on essaye en tout cas. Hein? Non, mais tu glosses, hein, t'inquiète, hein, Lynn. Hein. Si T'inquiète ça pas. vient de la part de la diva, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité. Je glosse, hein, vous avez entendu. Alors bon, j'ai été tentée, toi tu n'es plus à la présenter, hein. J'ai été tentée à un moment de te demander de faire un petit speech de présentation là, mais je pense que tout le monde sait qui est Créole la Diva. Bah, je sais pas, je peux toujours me présenter, hein, votre émission, voilà, est quand même suivie au-delà de nos frontières, donc je vais quand même me présenter. Je suis Créole, la fantastique diva, artiste gabonaise internationale, voilà, tout simplement. Et voilà, Créole la Diva, artiste gabonaise, vous avez entendu. Allez, on va aller directement dans le vif du sujet et on va commencer par le son qui glosse en ce moment, la bougie 144. Un mois seulement après sa sortie et ce titre compte déjà plus de 500 000 vues sur Facebook, sur YouTube, ouais. sur Facebook. Alors, comment tu vis le succès qui accompagne donc ce titre? Le succès, il était là bien avant la sortie du clip, bien avant la sortie du son. Donc, je suis pas du tout surprise. J'ai fait un petit acapella, un petit freestyle, comme on dit, sur ma page Facebook. Et voilà, les réseaux sociaux se sont emballés. Et voilà, donc je vis ce succès-là depuis avant la sortie du son, donc je ne suis pas du tout surprise. Voilà. Parce que après donc ce petit acapella, s'en sont suivis des challenges. Ouais, sur TikTok, partout, sur Facebook, c'était chaud. Honnêtement, j'ai fait une impro, tu vois, et donc j'étais obligée d'aller au studio, faire la chanson. Heureusement pour moi, il y a Gucci Boy, ma personne, et le Big Boss Jojo qui m'ont suivi dans le délire. Oui, j'allais en venir justement, ce sont... Enfin, comment dire, cette chanson est un peu compliquée, l'histoire donc de cette chanson, parce que tout part d'un clash, rappelons-le, avec le Big Boss Jojo d'un côté et de l'autre 2MJ. C'est ça. Comment ça s'est fait? Parce qu'on n'a pas compris comment vous avez fait pour passer du clash en studio. Déjà,
C'est quoi, quel est le problème en fait? Lynn, tu connais pas le problème qui s'est passé? Nos téléspectateurs veulent savoir. Franchement, bon, je vais dire pour les téléspectateurs en fait. Donc, à la base, c'était un clash entre Jojo et 2MJ. Et comme on sait que Créole, elle est pointue là et tout, je suis venue mettre un peu mon petit grain de sel. Normalement, à la base, je venais pour défendre 2MJ parce que c'est quand même mon frère. Jojo aussi, c'est mon frère, mais bon, voilà. Dans ce clash, j'avais pris position pour 2MJ parce que j'avais trouvé que Jojo avait tenu des propos assez mensongers, tu vois. Genre, j'ai prêté les habits à 2MJ et blablabla. Pour moi, c'était genre trop impossible parce que je connais comment 2MJ chambait, tu vois un peu, du coup, voilà. Donc lui, il n'a pas apprécié, apparemment que je dise que il s'habille en Gucci. Bon, moi, j'ai pas dit ça pour être méchant, tu vois, je voulais juste, voilà. Enfin, je suis tellement franche, je fais pas attention, peut-être que souvent les propos, ça dérange certaines personnes. Et donc voilà, c'est un peu ça. Et puis après, vous avez en tout cas les téléspectateurs, les fantastiques ont vu, la machine est sortie de sa petite cachette et il est venu affirmer des choses terribles qui ont choqué les internautes. La chambre 144. Voilà, à savoir que voilà, on se serait retrouvé dans une chambre 144 de la gloire. Et voilà, s'en est suivi des tchoukages, des bougies et tout le tralala. Du coup, voilà, donc je me suis dit, le mec qui a tenu des propos mensongers, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai essayé de contacter 2MJ pour justement des explications parce que je ne comprenais pas sa réaction. Et je tiens à préciser aux téléspectateurs qui doutaient encore que cette histoire était montée de toutes pièces. D'ailleurs, j'ai porté plainte et que 2MJ il est venu s'excuser publiquement parce qu'on l'a un peu exigé ça au commissariat parce que j'avais décidé de retirer ma plainte. Le but pour moi, c'était pas de l'envoyer en prison, mais c'était vraiment qu'il vienne clarifier les choses sur les réseaux sociaux en fait. Donc il a reconnu devant madame le commissaire que en fait il était juste vexé par mes propos et qu'il a voulu piquer aussi et tout ça. Donc on a fait un direct, on s'est réconcilié, on a fait un direct. Il faut quand même dire que on a tenu ce bad buzz là pendant près de 1 mois sur les réseaux sociaux. Elle était enflammée. Voilà. Et avec Jojo de l'autre côté et tout. Donc c'était important pour moi, pour nous tous d'ailleurs, de finir ce clash sur une note positive. Et étant donné que... Comment ça s'est fait en fait? Comment était l'entente? Parce que vous partez quand même d'un clash comme celui-là, parce que c'est allé loin, tu disais. Non, mais c'est quand même... Voilà, Quelle est la personne qui a mis de l'eau dans son vin en premier? En fait, comment vous quittez du clash au studio? C'est justement ça, tu sais. Moi, les réseaux, c'est un peu mon terrain. D'accord, je suis un peu une spécialiste des réseaux sociaux, si tu veux. C'est là-bas où je glosse le plus souvent. Ça, c'est clair. Et du coup, moi, je savais que c'était pas bien en tant qu'artiste de finir un bad buzz comme ça en queue de poisson. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai contacté mes frères. Ce sont mes frères. Je dis les gars, on est tous artistes. Donc, il faut qu'on termine ça sur une note de musique, en fait. Et heureusement, ce sont des artistes talentueux également. Et que... Jojo il était à Cape Town à ce moment, donc il a dû faire des sessions studio là-bas. Et moi j'ai dû travailler ici avec 2MJ au studio de John Lucas. Et voilà, on a glossé le titre en fait. D'accord, alors donc finalement cette histoire c'était une histoire réelle parce que Mais bien sûr. Voilà, beaucoup de gens un peu doutaient. Oui, parce que tu sais, parce que je peux comprendre les gens qui doutent, hein, parce qu'honnêtement, sur les réseaux sociaux, Lynn, on ne peut pas savoir quelles sont les vraies informations en fait, tu vois. N'importe qui peut venir dire n'importe quoi. Il n'y a pas un réel moyen de vérifier les informations. Donc je peux comprendre les sceptiques en fait. Mais je veux juste rassurer les téléspectateurs, les fantastiques, que cette histoire n'était pas montée du tout, que c'était vraiment une histoire qui s'est vraiment passée. Voilà, il y a des leçons à retenir de tout ça. Premièrement, j'aimerais dire qu'il ne faut pas souvent mettre la bouche partout. Parce que, non, sérieux, parce que de se retrouver dans des situations vraiment compliquées. Mais deuxièmement, on peut toujours trouver le moyen de rendre un bad buzz positif en fait. On peut toujours trouver le moyen de rendre ça, voilà. On va d'ailleurs regarder un petit extrait donc, du clip. Puis on se retrouve après. Moi dans ma bouche j'ai laissé glisser le Gucci. Dans ta douleur tu as imaginé ta bougie.
on constate, hein, on a essayé de demander un peu ici et là quelques questions, demander un peu l'avis des internautes, des fantastiques, donc sur ce clip. Et la réponse qui revient le plus, c'est celle, voilà, de savoir, en fait, c'est celle qui dit que ce clip, c'est de loin ton clip le plus sage. Ils estiment que, tu sais, les créoles, c'est quand même toi-même. Voilà, ils estiment que dedans, tu as été un peu sage. Quand on regarde, par exemple, Bonobo, qui a d'ailleurs été censuré, on regarde VIP et on regarde aujourd'hui La Bougie 144, on se dit, bon, créole, c'est vrai qu'elle s'est lâchée, c'est créole, mais il n'y a pas souvent de ce qu'on voit dans ces clips. Donc, nous, on est tenté de se demander, est-ce que créole n'est pas en train de s'assagir un peu, est-ce calme? S'assagir, je sais pas, c'est un grand mot, hein. Après, faut pas être rapide dans les déductions. Donc, moi, je dirais juste que je fais selon mon inspiration, selon comment je sens les choses. Et artistiquement parlant, je n'ai rien à me reprocher du tout. J'assume totalement ma féminité. Donc, si j'ai quelque chose à montrer ou à dire, je le ferai sans hésitation. Maintenant, pour le clip de La Bougie, je fais confiance à mon équipe aussi parce que j'ai travaillé avec Vince Boussamba à la réalisation, à la production et la réalisation du clip. Du coup, je fais confiance à l'équipe aussi. Je tiens compte des suggestions. Je fais appel à une styliste, c'est Doriane de la maison 3 points, donc qui m'a proposé des modèles que j'ai trouvé intéressants. Et voilà, la maquilleuse et tout le tralala. Donc, c'est-à-dire, je fais confiance à l'équipe pour que le résultat soit quand même assez... En tout cas, il était super, rien à en redire. Hein. Voilà, merci. C'est du très bon travail. Toute ton équipe de production au complet, avec la diva au centre de l'attention, ça ne peut être que magnifique. Merci beaucoup. Voilà, enfin, nous, on se demandait peut-être que tu essayes c'est peut-être une stratégie marketing, histoire de viser un peu une autre cible, donc de fans, de téléspectateurs. Je pense que ça se fera sur différents projets, d'accord. Par exemple, pour la fin de l'année, j'ai un projet vraiment pour la très jeune génération, à savoir les Moana. J'ai un projet que je vais sortir pour les Moana. Après, moi, je suis une artiste libre. Je fais la musique pour un public adulte. Donc, c'est bien. Je travaille en ce moment aussi sur un projet qui pourrait être diffusé devant les parents et les enfants. Donc, mais après, on va pas dire que créole ça s'agit comme si avant j'étais pas sage en fait. J'ai toujours été sage, je suis une femme très sage en fait, d'accord. On voit l'auréole au-dessus de ta tête. Voilà. Non mais je suis une fille très sage, Lynn, d'accord, et que je n'ai pas manqué de sagesse parce que j'ai chanté sur un tel sujet ou parce que j'ai eu un tel accoutrement en fait, tu vois un peu ce que je veux dire. Après, comme tu l'as si bien dit, tu fais de la musique pour adultes. Voilà, et puis je m'assume parfaitement, donc ça glosse. Voilà, on va marquer une courte pause musicale avec le titre, donc ton titre, le tout premier, celui qui lance ta carrière avec Boubal Boukopil. Yeah, bébé. Oh, yeah, bébé. Yeah, bébé. Yeah, bébé. Ndemu bunu vo munzebi, ndemu kutmu pamu vo munyeno. Ayo. Neima mu vo munomi, ndemu ismu retu vo itengo. Ayo. Muma wewanyu. Mepi kwelo dino bébé. Muma, I love you. Je t'apprendrai à faire l'amour des grands chéris, viens me voir. On le fera debout au lit, au sol ou dans la baignoire. Au string boxer, toute nue, ça dépend de toi. Alors, Boubal Boukambil,
On salue d'ailleurs, c'est quand même là. Oui, c'est mon mentor dans la musique. C'est la première personne qui m'a encouragée à me lancer de manière individuelle parce que j'avais déjà commencé la musique avec mon papa à l'école et à l'église et tout, mais c'est vraiment la À l'église? Bien sûr. Je t'ai dit que je suis un ange, ma chérie. Ah oui. Donc Bouba Lukambi, c'est quand même mon mentor. C'est un artiste que j'aime beaucoup, que je considère énormément. C'est lui qui a su planter la graine en moi pour que je devienne ce... Voilà. Ouais, et c'est quand même le titre qui t'a fait connaître. Bien sûr. Ouais, dans ma Timble. On salue l'artiste en tout cas. Alors, autre sujet d'actualité en ce moment donc, du côté de la diva, c'est celui de la fondation. Oui. La fondation intitulée Fondation Créole La Diva, c'est bien cela? C'est ça, oui. Voilà, donc peux-tu nous en parler un peu? Peux-tu nous dire quel est le but de la fondation? Quelles sont les activités? Alors, la Fondation Créole La Diva, c'est une fondation qui vient en aide aux personnes dans le besoin, d'accord? Et ça, c'est juste récemment que j'ai dû créer une page Facebook et Instagram pour le compte de la fondation. Mais il faut rappeler quand même que depuis 2017, je pose beaucoup d'actions sous la bannière de ma fondation. Dès que j'entends qu'il y a un compatriote qui est dans une difficulté, je me précipite, j'essaie de voir dans quelle mesure je peux apporter mon aide. Et c'est un peu ça le but de ma fondation. Donc j'en profite actuellement. Je suis sur le cas de la petite Maria, c'est une jeune Gabonaise qui apprend à Mwanda, qui est atteinte d'une tumeur sur sa jambe gauche et qui a vraiment besoin de notre aide et de notre soutien en ligne. Est-ce que tu me permets de donner des numéros? Bien sûr. Voilà, je vais vous donner un numéro RTL, monnaie, auquel vous pouvez envoyer votre petite contribution pour aider Maria. Voilà, c'est le 077 60 27 38. Je reprends, 077 60 27 38. Voilà. Donc, mais vous avez d'autres moyens pour aider Maria. Il y a un numéro mobile cash également. Je vais vous le donner, hein, donc on est là. Donc le 077 60 27 38. Oui, c'est le numéro RTL Monnaie. Je vous donne le numéro mobile cash aussi. Alors c'est le 066 04 85 31. Voilà. 066 04 85 31. Voilà. C'est le numéro mobile cash. Vous pouvez envoyer vos petites contributions à la petite Maria qui souffre d'une tumeur. Et voilà, nous on est toujours en attente au niveau de l'hôpital pour savoir quelles sont les décisions qui vont être prises, à savoir soit son évacuation ou bien une opération sur le plan local en fait. J'allais justement venir parler du sujet de Maria un peu plus loin. Donc aujourd'hui, comment elle se porte? Tu sais, c'est une petite fille de 16 ans et elle est déjà maman. Donc elle est nouvellement maman d'ailleurs. Et elle a vraiment besoin de notre soutien. Je l'ai rencontrée personnellement, c'est un ange cette petite fille. Et elle est très intelligente, je crois qu'elle est en classe de première en fait. Donc elle apprend bien, elle en vaut la peine. Et je pense qu'on doit se battre chacun pour l'apporter notre aide en fait. Donc voilà, on attend encore du côté des médecins, il y a des examens à faire. L'argent que les gens envoient, ça sert justement à ça. On contribue justement à ces les consultations, les médicaments, les soins. On a espéré une évacuation. Voilà, c'est un peu ça. Donc vous avez entendu l'appel à l'aide de Maria par le canal de Créole La Diva. Les numéros s'affichent en bas de votre écran, le 077 pour RTL Monnaie, le 066 pour Mobicash. Donc envoyez, contribuez ce que vous avez, 100 francs, voilà. 25, c'est toujours quelque chose. 25 francs multipliés par 1000, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui, voilà. c'est ça. Et donc la petite Maria, et donc là, parce que c'est une jeune soeur gabonaise, parce qu'elle a son bébé, et donc Maria. Alors, ton implication pour le bien-être des autres est touchant. On se rappelle d'ailleurs de l'histoire d'une jeune fille qui est malheureusement décédée. Mais derrière cette histoire, donc, il y a eu pas mal de problèmes. Tu as été accusé d'avoir détourné les fonds. Est-ce que cette histoire, toi, ne t'a pas du tout découragé? Non, mais pas du tout.
dans la bonne marche pour la suite en fait des activités? Non, pas du C'est tout. toujours au fond, au Pas cadre du de tout. aujourd'hui? Voilà, pas du tout. Tu sais, cette dame, elle était autant victime que moi. Je parle de la maman de la petite Ruth, décédée dernièrement, paix à son âme. Alors, la maman de cette petite-là, elle a été autant victime que moi. Tu vois, ce sont les gens autour qui m'ont entendu communiquer là-dessus. Faut préciser que je devais avoir un petit show avec Canal+. Et je devais récupérer tous les fonds générés par ce show pour aider la famille de Maria. Donc je n'avais pas lancé de cagnotte pour Ruth. Je n'avais pas lancé de cagnotte pour Ruth. J'avais rien fait en fait dans ce sens-là. Je voulais juste prendre de mon argent pour aller contribuer en fait de la part de tous les fantastiques. En fait, il s'agissait de remettre Voilà. ce que tu allais Gagner moi avec personnellement. pour remettre à la famille de Ruth. Voilà, et malheureusement, les gens autour sont allés voir la maman pour dire que, bah, écoute, là, la créole qui est en train de glosser avec tout ton argent, le président a contribué, les associations des artistes, Enfin, en fait, cette maman, elle m'a dit, je n'ai pas encore enterré mon enfant, je suis venue là pour récupérer l'argent, tout l'argent que tu as pris, en fait. J'ai dit, maman, ça va être compliqué. Elle était vraiment remontée. J'étais en présence de mon manager. Elle était vraiment remontée ligne. Et donc, j'ai dû faire vraiment doucement, expliquer les choses étape par étape. Et quand elle s'est rendue compte justement de ce qui s'est passé, elle était très mal en fait, parce qu'elle a bien compris le tempérament avec lequel elle est venue vers moi. Mais moi, j'ai bien compris que cette dame, elle a juste été manipulée par les gens en fait, tu vois. Donc, c'est pas ça qui va me freiner dans la bonne marche exactement, c'est pas ça qui va me freiner, tu vois. Donc au contraire, si je constate que quelqu'un est dans le besoin, je vais faire comme d'habitude en fait, à savoir aller au chevet des personnes dans le besoin et voir comment je peux Oui, on se rappelle encore un autre cas d'une compatriote, une fantastique par ailleurs, qui a été inondée. Tu es allée ah oui, c'est mon bébé Cindy. la petite vidéo sympa. Oui, c'est mon bébé Cindy, oui. Elle a envoyé des vidéos WhatsApp à des gens qui me connaissent et ils m'ont envoyé ça. J'étais très touchée parce qu'elle était vraiment en pleine inondation. Elle sortait les termes de créole, les termes de la gloire, le créole, l'inondation de la gloire, ma chérie, voilà. Et moi, ça m'a fait rigoler en même temps parce que j'aime bien cette attitude que malgré le fait que ça va pas, il faut garder le sourire, il faut être forte, il faut pas se laisser anéantir. En fait, cette fille, elle a perdu du matériel, des documents très importants, c'est une élève et tout, mais elle a su garder le sourire. Donc, moi, j'ai voulu contribuer pour elle. J'ai fait intervenir les fantastiques. J'ai ouvert une cagnotte pour Cindy et je suis allée remettre. Voilà. Elle était très contente et je suis très, très contente de l'avoir aidé. Alors, quels sont les projets donc, de 2021 pour la Fondation? Peut-être une autre stratégie pour aider plus de monde? Bien sûr. Alors là, cette fois-ci, là, je ne parle pas des cas, parce qu'il y a des cas qui se présentent comme ça. Par exemple, le cas de Maria, le cas de Cindy avec son inondation, ou le cas de la petite Ruth qui était malade et qu'il fallait aller vers ces gens. Donc maintenant, ces cas-là vont se présenter, bon, j'espère que non, mais ces cas-là se déclarent souvent de manière inattendue. Maintenant, moi, dans le cadre de la Fondation, j'ai prévu de faire un peu des aides, mais des aides communautaires en fait. Il ne s'agira plus d'aider une famille ou une personne dans le besoin, mais des communautés. À savoir que je vais lancer des demandes de projets sur la page de la Fondation et proposer par exemple aux localités de Lalala qu'est-ce qu'ils aimeraient là-bas en fait, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Par exemple pour les pêcheurs un exemple pour les pêcheurs de Lumi là-bas, voilà, est-ce que vous aurez besoin des filets, des trucs comme ça. Donc les gens font des propositions, d'accord, et moi derrière je lance des cagnottes pour aller aider ces communautés. C'est quand même, si on prend des filets pour les pêcheurs, c'est plusieurs pêcheurs, donc c'est plusieurs familles qui seront aider. Et voilà, c'est vraiment plus dans le sens de faire des aides, mais à la communauté, plus à des personnes individuelles. C'est un peu sur ça que je vais me pencher pour cette année 2021. D'accord, alors super projet, donc on espère que tu pourras aider le plus grand nombre. On va faire encore une petite pause, donc on va repartir encore avec un des petits et on se retrouve après. Prends-moi dans tes bras et serre-moi contre toi. Prends-moi dans tes bras et serre-moi.
Donne-moi qu'on se mette à l'aise, d'amour, on nous laisse pas les réseaux. De son vrai nom, Janice Aurore Moussito Makaya est une artiste, auteure, compositeur et interprète née le 16 août 1989 à Libreville. Créole, surnommée la diva, n'est plus à présenter tant son succès est immense, surtout sur le plan national où elle a déjà eu à collaborer avec des artistes tels que Chanel avec le titre Bonobo ou de Zion Style dans Ova pour ne citer que ces deux artistes. Partie de rien, elle s'est forgée une image et aujourd'hui est devenue incontournable, et ce grâce aux réseaux sociaux. Canal le plus utilisé par les artistes pour se faire connaître auprès d'un public méconnu, mais également pour garder le contact avec ses fans. Les réseaux sociaux pour Créole lui permettent aussi de mettre en avant son esprit créatif. La dernière chanson en date, La Chambre 144, une histoire qui date de plusieurs années et qui a permis de mettre à découvert certains secrets de cette aguicheuse qui n'hésite pas à mettre en avant son sex appeal dans ses chansons. Dans La Chambre 144, elle collabore avec deux autres artistes comme 2MJ et le Big Boss Jojo. Le tout pour les oreilles de ses mélomanes. Après La Chambre 144, c'est aux côtés du comédien Mayombo qu'on retrouve cette dernière partageant des moments intimes. Histoire d'amour vraie ou montée de toutes pièces, nous n'en saurons pas plus, car derrière cette facette qu'elle montre, elle partage sa vie avec un homme. C'est dire que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un canal incontournable pour que la diva exprime son opinion et dans un franc-parler dont elle seule détient le secret malgré sa notoriété. Que tu veux faire Oh bébé, je vais te gâter, bébé. Yo yo, fantastique, créole. Avec des histoires qui n'en finissent pas d'alimenter sa page, on peut dire aujourd'hui que Créole est bien ancré dans les esprits des internautes. D'ailleurs, à chacun de ses lives, on compte plusieurs abonnés venant de plusieurs horizons. C'est dire que nous ne sommes pas sur le point de la voir disparaître. Ce serait mon idéal si tu pouvais me voir comme je te vois. Alors, après le clip, on vient de regarder dans ce petit reportage préparé par la réalisation pour toi. On a vu que toi, tu es quand même une artiste aux multiples facettes. En dehors de ton rôle d'artiste, de maman, de donatrice, tu es aussi influenceuse web. Ça fait chaud de regarder comme ça. Ça fait chaud quand même pour moi. C'est comme ça que je suis perçue, en fait. Ouais. Ça bouge, hein. Je peux comprendre pourquoi. Alors, on parlait dans le reportage, moi il y a un petit détail qui me vient en tête là, on parlait de Mayombo, on parlait d'une histoire d'amour, alors c'est l'occasion de nous dire un peu finalement le petit Mayombo, enfin qui est devenu aujourd'hui le grand Mayombo, et Créole la diva, qu'est-ce qui se passe? Oh non, rien, c'est des photos que je poste juste comme ça pour faire un peu jaser la toile, mais bon, rien de, bien sûr, comme ça vite fait, caca. Tu es la spécialiste buzz, alors est-ce que tu te rends quand même compte de l'influence que tu as sur les gens? Parce qu'aujourd'hui tu es quand même l'une des personnes les plus suivies au Gabon, donc sur les réseaux sociaux, sur la toile, tu te rends compte un peu de l'influence que tu as sur... L'intérêt, oui, l'influence, je ne sais pas, mais je pense que les gens ont un certain intérêt à me regarder, mais c'est surtout parce que, enfin, je pense que c'est surtout parce que les gens s'identifient beaucoup à moi dans la mesure où je suis comme à la maison, je suis sans filtre et que voilà, je ne joue pas un rôle sur les réseaux, parce que beaucoup de personnes ici jouent un rôle sur les réseaux, même la façon de parler, de s'habiller, machin. En fait. Voilà. Alors j'allais te demander justement comment ça se passe par exemple lors de tes directs, parce que tu fais des directs tout le temps. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est préparé? Est-ce que tu te dis bon là il faut que je fasse bouger un peu la toile, tu fais un direct, ou bien tu te lèves comme ça un matin quand le Mozagor
on n'oublie pas, il est très souvent de sortie, tu fais les directs, tout bien. Comment ça se passe les Alors non, mais disons que les gens s'identifient beaucoup à moi dans la mesure où ils se reconnaissent dans ma façon de parler ou dans ma façon d'être. Tu sais, je ne joue pas de rôle quand je suis sur mes réseaux ou en contact avec mes fantastiques. Je suis vraiment naturelle, je suis vraiment moi-même. Et je pense que c'est ce côté-là qui me rapproche vraiment de mon public en fait. Et aussi le fait que je le fais de manière régulière. C'est-à-dire quand je ne poste pas une photo, quand je ne fais pas en direct, c'est grave sur ma page. Les fantastiques, c'est des chaînes en fait. Créole, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Et tout. Poste une photo, fais un direct et tout. Tu vois, je vois bien que les gens veulent savoir à peu près ce que je fais, où je suis. Mais c'est parce que ça ressemble le plus souvent à ce que tout le monde fait en fait, en général. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il y a très souvent des directs. Alors, tes directs, je parlais tout à l'heure du Mozagor, il est très souvent de sortie. Tu es connu pour tes clashs. C'est pas toujours des directs très seuls. Tu n'es pas toujours en train de dire bonjour les fantastiques. Oui, c'est vrai. Tu es très connu pour tes clashs. On revient d'ailleurs, enfin revenons un peu si tu permets sur le clash avec Nice. Donc l'humoriste ivoirienne que l'on salue. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas très bien compris. On a juste vu qu'il y a un clash, il y a un problème, il y a une liste d'un côté. Tu es sûr que tu sais pas ce qui s'est passé? Moi, en tout cas, j'ai pas très bien compris. Je sais juste qu'il y a un problème, mais c'est quoi le fond? Oh non, disons que en fait, le clash avec Eunice, tu sais, ça me saoule parce que les gens pensent que tout ce qui se passe sur Facebook, c'est arrangé en fait. Les gens ne peuvent pas comprendre que moi aussi j'ai une vie, je suis quelqu'un et que je peux me mettre en colère, tu vois. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé avec Eunice, celle-là, elle a commencé à faire les posts sur sa page et à dire que voilà, on est des camarades, on est des copinettes et tout le tralala. Alors que moi, faut préciser que cette période-là, j'étais vraiment mal parce que j'avais fait un coup de gueule sur les réseaux parce que on m'envoyait les grosses voitures Iveco, m'empêchait de faire ma vente. Tu sais, j'ai ma marque. Voilà, j'ai ma marque en fait et j'ai essayé de faire une vente privée et avec un défilé pour présenter les différents modèles. Et on m'a envoyé les camions de police. On dirait que c'était Miley Cyrus qui veut faire un concert en fait. Et parce que les autorités ont certainement eu peur à cause du Covid-19 et du non-respect justement des mesures. Du coup, moi, ça m'a un peu foiré mon événement. Donc j'étais vraiment en colère et j'ai fait un direct où je me suis lâchée. Le Mozagor était vraiment au premier plan, c'est-à-dire dans son élément. J'ai complètement pété les plombs parce que je me sentais vraiment très mal parce que mon événement, bien sûr que parce que je suis quelqu'un de très 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 dur en affaires, j'ai quand même fait mon événement, mais si tu veux, ça n'a pas eu le succès attendu. Voilà, donc du coup ça m'a vraiment énervée. Oui, et elle a commencé à me tacler en fait. Et puis j'ai dit, il faut que tu arrêtes. J'ai fait des pauses, j'ai demandé d'arrêter parce que j'étais pas d'humeur en fait. Si j'étais d'humeur, j'aurais glossé avec elle sur les réseaux et tout, tu vois. Mais j'étais pas d'humeur. Après, comme j'ai vu qu'elle insistait, j'ai contacté mon équipe. J'ai dit que bon là, apparemment, Eunice, elle veut une espèce de visibilité au niveau national ici. Comment ça se passe? Il faut contacter son équipe là-bas pour voir si on fait un buzz, si on fait un truc et tout. Et les gars n'ont pas du tout été réceptifs en fait. Donc, je me suis dit bon, j'ai demandé d'arrêter. Je demande ce que vous voulez finalement. Vous voulez un buzz ou quoi? Vous n'êtes pas réactif. Alors, je sors le Mozagor. Naturellement. Et le Mozagor est venu faire son travail en fait. Il faudrait peut-être dire à pas nos téléspectateurs, c'est qui le Mozagor parce que je sais. Moza. Le Mozagor. Non. Le Mozagor, c'est juste la version des créoles ultra en colère, ultra fâchée. C'est-à-dire là, je ne filtre plus. Rien du tout, je ne gère plus rien du tout, c'est plus moi, c'est le Mozagor qui parle. Et là, vous connaissez, on est des Africains. J'appelle le Mozagor un peu quand la maman est fâchée. Tu sais quand maman est fâchée à la maison, non? Comment ça déboule là? Voilà, c'est un peu ça. Donc, mais après, il faut dire, en ce qui concerne le clash avec Nice, que
j'étais vraiment pas bien dans ma tête à ce moment-là. Je voulais pas trop m'amuser. Et donc, j'ai peut-être débordé le Mozagor a peut-être appuyé trop le bouton, voilà. Le Mozagor, il sort beaucoup. Hein. Ton dernier clash en date, c'est celui avec RTL. Le Mozagor était aussi de sortie. Tu en parles un peu? Oui, attends, mais là, c'est grave en fait. Tu as une structure monstre comme RTL Gabon qui utilise l'image des artistes gabonais comme ça, sans autorisation, et qui posent sur leurs réseaux, leurs différents réseaux. RTL, c'est quand même un gros partenaire, d'accord? Oui. Donc on espère, enfin, on attend que si RTL Gabon collabore avec nous, ce serait une super opportunité pour avoir un peu le caille, tu vois ce que je veux dire? Donc on ne peut pas qu'RTL utilise notre image comme ça gratuitement, comme si de rien n'était. Moi, je suis artiste indépendante aujourd'hui. Je travaille avec mon image, je gagne avec mon image, je m'occupe de mon enfant avec mon image. Donc, je veux pas que RTL Gabon utilise mon image gratuitement, comme si, je sais pas, je ne valais rien. Encore que si je ne valais rien, ils n'allaient pas utiliser cette image. Tu comprends? Qu'ils ont un certain intérêt à le faire. Du coup, il faut bien que moi aussi je rentre dans les fonds. Donc je pense qu'au final, quand même, l'événement pour lequel il y a donc eu ce petit souci, tu as fini par le faire. Bien sûr. Donc on est tenté de se demander la querelle, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Tu sais, comme on disait tout à l'heure. Non, il n'y a pas de problème. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, finalement, c'était vrai, c'était... Alors oui, puisque je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais RTL Gabon a fait un post pour annoncer un événement. Un événement pour lequel je n'avais pas... traité avec eux en utilisant mon image en premier plan, en tête d'affiche. Et donc, après justement la sortie du Mozagor sur les réseaux, RTL Gabon a retiré la publication. Après avoir discuté avec mon manager, ils ont pu remettre justement la publication en précisant que c'est bon, j'allais faire le show parce qu'il y avait eu maintenant une entente avec mon manager. Donc, comprenons que si c'était un buzz, RTL Gabon n'allait pas retirer la publication. Je comprends. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont compris quelque part que, voilà, il y a un bémol, il faut d'abord régler ça avant de continuer. Donc, en ce qui concerne la prestation à cet événement, les conditions ont été réglées. Maintenant, il reste encore à régler les problèmes relatifs à la diffusion de l'image de l'artiste, en fait. D'accord. Donc, finalement, toutes ces querelles-là, elles sont réelles aujourd'hui. Derrière cela, il n'y a pas une espèce de stratégie commerciale, histoire pour toi d'augmenter l'audimat sur les réseaux sociaux pour garder ta page toujours attractive, parce qu'on sait quand même ta page elle est certifiée sur Facebook. Oui. Elle l'est, voilà. Donc on sait que derrière il y a une rémunération. Est-ce que c'est une histoire voilà d'avantage économique ou bien? Bah malheureusement non. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Ivoiriens nous ont montré que quand ça clash, ça ramène des abonnés, d'accord. Mais voilà, disons que dans mon petit pays, dans mon petit Gabon là, c'est vrai, c'est pareil un peu hein, quand ça clash, c'est clair que ça rapproche, ça ramène des abonnés. Mais ma chérie, moi je suis mon producteur, je suis mon artiste à la fois. Donc je me dois d'être la maman et le parent en même temps pour moi. Donc honnêtement, je réagis juste, c'est vrai qu'en ce moment j'essaie vraiment d'améliorer ma manière de réagir et de m'exprimer sur mes différents réseaux, parce que je suis suivie par beaucoup de jeunes, mais voilà, je ne crée pas des buzz pour me ramener des fans. Je me fâche quand ça va pas en fait. Et c'est ça que les gens interprètent comme un buzz fabriqué. Voilà. Alors moi j'ai envie on est arrivé malheureusement à la fin de cet entretien, mais j'ai envie de te demander aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu chantes, 8 ans que tu es connue, depuis 2013 donc. Aujourd'hui, quand tu prends avec un peu de recul, quand tu regardes ta carrière, tes différentes facettes, donc de la musique d'une part, la fondation, ton business, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis que Créole est sur la bonne voie? Tu es fière de ce que tu es aujourd'hui? Je suis extrêmement fière de moi parce que je pars de rien. C'est vrai que je suis l'enfant d'un artiste connu au Gabon, mais j'ai quand même pu tracer ma voie toute seule. Et Dieu merci, pour moi j'ai une équipe fantastique et formidable qui travaille avec moi et qui me soutient.
Et je suis extrêmement fière du travail qu'on abat comme ça. Et j'espère que ça va glosser encore plus fort dans les années à venir en fait. Tout cœur, en tout cas. Alors pour finir, avant de se séparer, vraiment pour finir, 2 petites minutes, on va parler d'un phénomène qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui en ce moment c'est tout dont on parle beaucoup, donc c'est un phénomène assez triste. Il s'agit d'un challenge organisé par nos jeunes frères et sœurs, tu en as certainement entendu parler, donc un challenge dans les différentes écoles. Toi aujourd'hui en tant qu'influenceuse, tu as quand même de l'influence, hein? Les fantastiques, le public te regarde beaucoup, il t'écoute beaucoup. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit de ces jeunes-là par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et voilà tout ce qui s'ensuit? Alors, il faut vraiment faire attention. Je pense que je vais faire une campagne dans différents établissements pour pouvoir en parler en contact direct avec les élèves. Très bien, oui. Parce que les réseaux sociaux, c'est très dangereux. C'est très dangereux dans la mesure où c'est un outil, c'est un nouvel outil en fait. C'est pas quelque chose qu'on connaît sur 4 générations en fait. Ouais. C'est vraiment la nôtre et la génération, la prochaine génération. Voilà, j'ai envie de dire victime des réseaux sociaux parce que quand on sait pas gérer ça, on se retrouve vraiment dans des situations assez compliquées. Voilà. Donc maintenant pour le phénomène dans les écoles, les gens qui dansent et tout, tralala, je pense que ça existe depuis la nuit des temps, hein. Oui. Mais qu'il n'y avait juste pas les réseaux sociaux pour relayer cette c'est filmé. Voilà, là c'est filmé et c'est relayé en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais ça se passe depuis, donc peut-être responsabiliser les élèves et responsabiliser aussi et surtout interpeller les responsables d'établissement pour avoir un œil un peu regardant. Je pense que quand on vient à l'école, on n'a pas besoin d'avoir un téléphone high-tech en sa possession pour pouvoir filmer quoi que ce soit. Tu vois, c'est vrai que dans l'enseignement professionnel, par exemple, le téléphone est quand même important parce que mais dans l'enseignement général des élèves, moi j'ai appris au lycée Léon Bas à l'époque, on n'avait pas le droit d'aller à l'école avec le téléphone, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, peut-être sensibiliser les élèves dans ce sens-là. Si on n'a pas le téléphone, on sera un peu plus concentré aussi sur les cours et tout ça, mais il faut en parler de manière très souple et un peu voilà, en rigolant un peu. Faut pas être aussi trop strict parce que ce sont les outils de notre génération. Voilà, on ne doit pas se séparer de ça comme si c'était un problème. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, en ce qui concerne mes petites sœurs de LDD qui se dénudent machin et tout ça, moi je pense que c'est une question hormonale. C'est l'adolescence. C'est des trucs, je pense que Lynn, tu as dû faire pire quand même quand tu étais adolescente. C'est-à-dire en tant qu'adolescente, on se teste un peu, on découvre un peu un nouveau corps, on renaît un peu et puis on se sent un peu grande, on veut faire des trucs, on veut tester. Il faut avoir à ce moment-là une grande sœur, un modèle pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler un peu, communiquer, pour essayer d'assager les enfants. Ça sert à rien de frapper les enfants parce que c'est un passage obligatoire en fait. Il suffit de parler. Voilà, il faut communiquer, il faut savoir aussi écouter. Il ne s'agit pas juste de communiquer pour dire aux enfants comment ils doivent se comporter. Voilà, mais il faut beaucoup écouter aussi les enfants parler et comprendre sagement qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Créole, alors nous sommes arrivés dans le terme de notre numéro. Malheureusement, il faut déjà qu'on se sépare du gloss. Alors peut-être aurais-tu un mot de fin à dire à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous regardent. Donc moi j'aimerais, la particularité avec ce numéro, c'est quand même Créole en face. Après ton mot de fin, nous faire un petit acapella, voilà. Un mot de fin, juste remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent et qui m'encouragent. Remercier aussi toutes les personnes qui ne m'encouragent pas, qui ne me suivent pas et qui passent leur temps à me critiquer parce que c'est aussi grâce à vous que je glosse. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne année 2021. Un petit acapella, qu'est-ce que tu aimerais comme chanson? Je sais pas. Bon, moi, disons recommence. Recommence? Ok. Quand t'es déjà gazé, peu importe la durée, il faut que t'atteignes les sommets. Quand la misère te prend la tête, mais comme une étoile, tu veux briller dans le ciel. Sans jamais t'enlacer, recommence, faut laisser Dieu te guider. La tête peut-être dans la merde, mais faut changer ta méthode, tu verras c'est dans tes cordes.
La vie t'enseignera, faut pas brûler les étapes. Même si tu dérapes, recommence. Et malgré les échecs, objectif en tête, faut jamais se laisser faire. Ça prendra du temps, mais j'arriverai. One love, c'est God qui a le dernier mot. Ça prendra du temps, mais peut-être pas. One love, c'est God qui a le dernier mot. Et voilà, super. Et voilà, ça prendra du temps, mais j'y arriverai. C'est God qui a le dernier mot. C'est là, donc le mot de fin de Créole. Et on va se dire au revoir donc sur cette belle voix mélodieuse. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, on rappelle que nous étions en compagnie de Créole la diva, artiste musicienne gabonaise. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de la suite des programmes de Gabon Télévision. Le samedi prochain, j'aimerais le signaler, nous recevrons sur notre plateau Jojo qui accompagne Créole sur le son La Bougie 144. Donc voilà, à samedi prochain, d'ici là, portez-vous bien. Bye.